Je dis que Zaya, lorsque je l'ai connue, je ne savais pas qu'elle était prostituée. Voilà. C'est au bout de 2-3 mois que je me suis rendu compte qu'elle se prostituait. Pourquoi? Parce que Zaya, quand je l'ai connue, Ouais. elle avait un petit ami. D'accord? Et effectivement, un jour, dans une soirée, vers 2 heures du matin, je l'ai vu partir avec un homme d'un certain âge, pas très beau. Et là, je me suis dit, il y a anguille sous roche, c'est pas possible. Et bon, c'est vrai que je voyais son changement de comportement depuis quelque temps. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'elle était prostituée. Il faut savoir une chose aussi, c'est que Zaya, à l'époque, quand je l'ai connue, a eu moult relations avec des amis à moi, des relations non tarifées, des relations sexuelles non tarifées. Donc je ne pouvais pas imaginer que Zaya était une prostituée. Dès lors où elle faisait l'amour avec des amis à moi à titre gratuit, il était impensable. Et quand vous avez découvert qu'elle était… Je parle de Zaya qui était mon amie. Je parle à l'imparfait, donc au passé, Oui. d'accord? Au moment des époque-là, faits. c'était votre Au amie, moment des quand faits. vous la Le trouviez livre, je l'ai fait après après les faits. Donc effectivement, je dis la vérité, c'est que Zaya était une ingrate et n'est pas reconnaissante, parce que la seule personne sur Terre qui sait que je ne suis pas son proxénète, c'est Zaya elle-même. D'accord? Et la seule personne sur Terre qui sait que sa fille était mineure et qu'elle se prostituait, c'était sa mère. Or, sa mère n'a jamais été inquiétée. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique aussi. Alors, pourquoi Zaya vous a-t-elle incriminé devant les enquêteurs? Elle aurait déclaré qu'elle vous reversait 20 à 30% de ses passes. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut savoir et c'est très très important, c'est ce que j'explique dans le livre. Au moment des faits, Zaya, quand l'affaire éclatait, elle avait 18 ans. Elle venait d'avoir 18 ans. Zaya, tout le monde le sait, c'est une fille qui est née en Algérie, qui est venue, qui ne parle pas très bien français. D'ailleurs, aujourd'hui encore, beaucoup de journalistes ont remarqué que Zaya ne savait, c'était pas une lumière au niveau de la langue française. Et alors, imaginez-vous, il y a 5 ans, c'était une personne qui ne savait pas très bien parler. Donc, les enquêteurs, moi, je pense, et c'est même certain, les enquêteurs ont fait les questions, parce que moi, j'ai lu les procès-verbaux. Et les procès-verbaux, il y a des phrases que Zaya n'aurait jamais pu employer, des mots en tout cas, des mots de la langue française que Zaya n'aurait pas pu employer parce qu'elle ne les connaissait pas, elle ne connaissait pas la définition de ces mots-là. Donc, j'imagine bien qu'à un moment donné, les enquêteurs ont fait les phrases et qu'ils ont dit à Zaya, bon, bah écoute, réponds-nous. Et Zaya, à l'époque, même quand j'étais avec elle, quand elle ne savait pas répondre, elle disait oui ou non. Et il faut savoir une chose très, très, très importante, c'est qu'au moment des faits, Zaya, je parle le 12 avril 2010 lors des auditions de police, pardon, Zaya attendait sa nationalité française. Et les inspecteurs de police lui ont dit ça, lui ont rappelé que si elle ne disait pas ce qu'ils avaient envie d'entendre, elle n'aurait jamais sa nationalité française. Donc Zaya avait une pression. Non seulement elle avait une pression parce qu'elle voulait absolument sa nationalité française et qu'elle disait amen à ce que disaient les enquêteurs, et d'autre part, c'est une cruche. Donc vous pensez que ce sont les enquêteurs qui ont répondu à sa place? Mais complètement, mais complètement. D'ailleurs, j'en ai la preuve concrète aujourd'hui, puisque Zaya a donné une seule et unique interview. À Paris Match. C'est dans Paris Match, où elle dit clair, alors qu'à ce moment-là, elle est entourée de personnes vraiment compétentes en communication, donc en aucun cas, elle aurait un intérêt à mentir. Et elle dit clairement, textuellement, je n'ai pas de souteneur, Abou est un ami, je ne donne mon argent à personne.